passé douloureux. Je sais pas, ça peut être dans la musique, tu as fait plein de choses qui ont vraiment jamais marché, ou tu as vraiment misé sur une chanson, tu as investi tous tes moyens et ça a capoté complètement. Ou c'est un événement, comment on fait pour tourner la page et continuer après une douleur pareille? On en parle. Le mailing, on a quelques réactions sur notre compte Facebook. Si tu peux me rejoindre ici, je commence. Nadine Dongo dit, il faut cette douleur-là pour prouver qu'on évolue. Et en plus, la vie est un schéma. Lorsque le plan A a échoué, on passe au plan B, ainsi de suite. Et Merveille dit, Merveille Maniac, travailler avec ardeur et objectif pour le résultat. Je prends Paul Durand et Sanga pour terminer. Il faut être clair, le seul moyen d'évoluer, c'est de comprendre la notion du temps. 1. Le passé est passé, on ne peut rien changer. C'est fait. 2. Le présent, on le vit, on agit, on avance vers le futur. 3. Le futur, on peut encore l'écrire. Si le but de la vie est d'être une personne autre que ce qu'on a été, ça veut dire qu'on cherche toujours à avancer. Donc, que celui qui ne veut pas avancer reste dans le passé, subit le présent et ignore le futur. Il n'y a pas d'astuce ni de notice, c'est une question de volonté et de perception. La vie est comme une vague sur laquelle on surfe. À nous de décider si on veut surfer sur la vague ou laisser la vague de la vie nous noyer. C'est qui? Tu prends les autres? Les autres, alors Sandra Goudaka. Pourquoi ne pas tourner la page du passé? À quoi sert de se morfondre sur les inutilités? Tout passe, la vie continue, la vie c'est devant. Christian Placide, on n'évolue pas si on ne parvient pas à tourner la page. Sophia Zeus, pourquoi on n'a pas réussi à tourner la page du passé? Cela signifie qu'on veut y rester, on se plaît dans ça. Bonjour à Elisabeth Ngorou, qui est mon ancien camarade. D'accord Sophia. Et bien, une fois qu'on a fait le tour des réactions, on va directement aller dans la rue retrouver notre... Oui, dans la rue retrouver les avis qu'on a récoltés aujourd'hui avec cette question, ce thème, comment faire pour évoluer quand on n'a pas réussi à tourner la page d'un passé douloureux. Et bien les réactions sont exceptionnelles. Les Camerounais sont très spirituels. Beaucoup pensent à faire recours à la divinité, à la spiritualité. Beaucoup pensent qu'il faut demander des conseils à un membre de la famille. Pour d'autres, c'est un suivi médical, aller rencontrer des psys, des psychologues, des psychiatres également pour qu'ils nous aident à traverser ces épreuves. Et enfin, beaucoup pensent également à l'évasion, c'est-à-dire que peut-être prendre des vacances, se libérer l'esprit, ou bien prendre un peu d'alcool. Et pour évoluer avec cela, ce n'est pas du tout facile. Mais moi, personnellement, je suis chrétien et la Bible nous recommande de croire en Jésus-Christ. Parce que peu importe la douleur que tu peux avoir, il est le seul qui est capable de te redonner le sourire quand tu perds espoir. Nous sommes les Bantous. Et en Afrique, quand on ne réussit pas toujours à se relever après un échec, je pense qu'il faut chercher d'abord sur le plan traditionnel. Je m'investis beaucoup plus à mon travail et j'essaye d'oublier le passé. Les choses qui m'ont fait trop souffrir, et je ne vais pas en parler ici, c'est vrai. Mais en travaillant, j'avance plus tôt et j'oublie. Quand je travaille, j'oublie. Et je me concentre entièrement à ma famille, mes enfants et mon petit foyer aussi, qui me maintient en vie. Il faut remettre tout à Dieu et prier et se mettre au travail. Puisque le Seigneur ne bénit que les mains qui cherchent. Il ne bénit pas les mains croisées. Pour ma part, c'est impossible d'évoluer. Il faut d'abord trouver la solution à son problème avant de continuer. Il faut dépasser ses problèmes, se confier à Dieu pour pouvoir aller de l'avant. Pour réussir, pour moi, il faut être courageux. Et pourquoi? Le courage, c'est quoi? Le courage, c'est le fait. Ce n'est pas le fait qu'on n'ait pas peur de quelque chose. Mais le courage, c'est le fait d'affronter ses peurs. Tu vois? Et pour réussir dans la vie, il faut affronter ses peurs. Il faut affronter tout ce qui nous fait peur. Bon, d'après moi, pour traverser une épreuve douloureuse qu'on a traversée, c'est d'essayer de ne plus trop penser à cela. Déjà, essayer de penser à autre chose, positiver, essayer de se rapprocher de certaines personnes pour demander des petits conseils, voir, essayer d'échanger même avec des amis, pas trop, déjà, les festivités un peu, oui. Une autre façon, c'est d'être posé, prendre seulement la patience. Savoir que
Ce sont les choses de la vie. La vie est un perpétuel recommencement. Il ne faut pas profiter de certains problèmes pour faire comme si tout doit s'arrêter. Revenir à la source du problème. Chercher à comprendre et dépasser le problème pour aller de l'avant. Parce que même, il ne suffit pas de fuir. Quand on fuit, où qu'on soit, ce problème nous rattrapera toujours. On l'emportera avec nous. Je pense qu'il faut aller d'abord regarder du côté de la tradition. Si tout a été fait, si tout a été respecté. Par exemple, je prends un cas. En Afrique, on dit par exemple que si tu prends pour épouse une femme que tu n'as pas dotée et que vous avez déjà fait des enfants, tu vas tourner en rond pendant longtemps et ça affectera ta famille jusqu'à la 4e génération. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y a cette information que je n'avais pas. Ok, on se concentre et on revient sur le sujet. Mousse, je prends ta réaction en premier. Comment est-ce qu'on fait pour dépasser un échec qui est vraiment douloureux et continuer la vie, tourner la page? Je pense que premièrement, il faut accepter qu'on a échoué ou qu'on est tombé. Premièrement, accepter que j'ai échoué. J'ai fait une erreur là, peut-être j'ai merdé et voir comment résoudre le problème. Parce que, premièrement, si tu n'acceptes pas que tu as échoué, ça sera vraiment difficile pour toi de peut-être passer à autre chose. Donc, tu acceptes d'abord que tu as merdé et cherche à voir le source la cause de l'échec. La cause de l'échec. Lorsque tu vois la cause de l'échec, you will be able to sort it out and then move to the next thing. Mais c'est très facilement dit. Hein. Bon, je suppose que sur le plan professionnel, ça marche. Mais sur le plan amoureux, c'est simple comme ça. C'est-à-dire que tu aimais une fille et puis du jour au lendemain, tu te dis que je t'aime pas, je me marie avec quelqu'un d'autre. Tu te réveilles. Il est bien vrai, ça fait mal. Mais il faut accepter que ce n'est plus le cas. C'est difficile. Ouais. Tout échec est difficile. Amoureux, professionnel, tout fait mal. Mais pour moi, j'accepte que j'ai une aide. C'était mauvais. J'essaie d'accepter. Je vois où j'ai fait l'erreur. Puis j'avance. Accepter, faire un examen de conscience et avancer ici, c'est quoi la formule pour toi? Quel que soit l'échec, quel que soit le plan de l'échec, en tout cas, moi, j'ai deux solutions. Premièrement, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas fuir. C'est-à-dire qu'en prenant des vacances, en s'évadant, on va réussir Est-ce que tu penses à noyer le souci. Prendre le recul peut te permettre de... Non, je dis que... d'avoir une réaction moins passionnée. Non, moi je dis que prendre le recul, moi tu vas aller en vacances, c'est comme si tu vas en vacances, tu reviens toujours chez toi. Oui, et il y a le même problème là. En fait, c'est ça. Tu vas aller boire de l'alcool, tu vas boire de l'alcool, tu vas revenir, on dit les soucis, ça nager désormais. Donc du coup, il ne faut surtout pas faire ça, éviter de dire qu'on fuit ces situations, ces problèmes qui nous taraudent d'esprit. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est, pour moi, c'est se fixer de nouveaux objectifs, se donner à de nouvelles activités, oui, et aller de l'avant en fait, dire que c'était le passé, maintenant je me donne à autre chose de manière totale et je me dis que quand je suis sur ça, j'aurais peut-être à penser à autre chose parce que je serai focus dessus et toute mon énergie sera concentrée dessus. Donc trouver le moyen de ne pas arrêter d'avancer. Ouais, c'est ça. Voilà. Caragan, comment on fait pour tourner la page? Pour tourner la page, pour moi ce passé c'est un B.A.-ba. Premièrement, je toujours dire à tout le monde, ma vie est comme un miracle de Dieu. Donc je vivais un peu d'une façon où je vivais les bonus de la vie. Les bonus, oui. Je peux appeler ça comme ça pour mieux simplifier les choses. Bonus de la vie, pourquoi? Parce que nous autres d'abord, on a déjà connu. Avant qu'on ne devienne ce qu'on est devenu aujourd'hui, on a connu trop de situations dans la vie. Quand il suffit de se retourner par derrière et voir par où on a commencé, dans quelles conditions on a commencé pour en arriver là, tu comprends immédiatement. Et en plus de ça, est-ce que je suis le seul? Quand tu regardes aussi les situations par lesquelles certains sont passés, ou bien les témoignages, ça peut te donner une autre force. Et puis, dans la société, en effet, rien que tu vois là dans la société ne peut dépasser Dieu si tu as la conviction et la foi en toi, en principe. Quand tu es droit dans ce que tu fais, tôt ou tard, la raison te reviendra. Tu vas pouvoir surmonter tout cela. Moi, ma façon de surmonter toute épreuve, c'est naturel, c'est simple, c'est un B.A.-ba pour moi. Avant ça, j'étais où? Et j'étais comment? Est-ce que je suis mort? Je vivais. Je vivais. Donc, le reste viendra tout seul. Avoir le moral pour voilà, j'ai un moral d'acier. S'il y a
comme on parle parfois des gens qui se pendent, je serai la dernière personne et je ne vais même pas me pendre. Donc quand quelqu'un veut s'attaquer à moi ou bien me faire un truc, il faut que tu sois solide parce que je suis résistant plus que le dernier microbe qui peut résister à tout. Voilà. Il n'y a que Dieu qui peut décider qu'un grain de ta chevelure s'enlève et ça s'enlève. Voilà. Le reste là, c'est les choses des hommes et c'est quand ça se décide. Donc, toutes épreuves parfois sont des épreuves de la vie qui viennent te fortifier. Parce que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et quand tu deviens plus fort, c'est la même chose avec les microbes. Quand on dit parfois qu'on te met l'accent, le vaccin, dans la médecine simplifiée du microbe qui te permet de développer des défenses et que ton corps soit fortifié. Au point où quand ça arrive, tes globules, quand le microbe lui-même arrive, on doit sensibiliser et il y a ce qu'on appelle les phagocytoses. Et la réponse phagocyte très vite. Donc c'est comme ça. C'est très bien dit. Hein? Ça, la spiritualité, sincèrement. Il faut prier, se remettre à Dieu, s'expliquer, parce que demander des conseils aux gens, c'est pas que c'est inutile et que ça produit rien, mais quand tu te confies à Dieu, Donc, c'est une alerte. Hein. Il faut déjà qu'on retrouve notre expert. L'expert John Tamak, il est docteur, sociologue. Il nous a parlé de deux pans de la douleur, 2 degrés en tout cas. Il y a le premier degré qui est la lésion et le deuxième qui est la blessure. Il nous donne les détails dans cet extrait. La première des choses, c'est de sortir de sa zone de confort. Parce que généralement, ce qui accentue la blessure, c'est que on est dans une zone de confort. On a peur du lendemain. Parce que dès lors qu'on a déjà été blessé une fois, on a peur d'être assujetti à une répétition. Du coup, on a peur. Pourtant, sortir de sa zone de confort vers sa zone de sécurité veut dire transparaître tout ce qu'il y a tout autour de nous. Vous allez voir parfois des gens qui vont quitter d'un espace physique à un autre, qu'on appelle encore un changement de quartier. Ils vont changer même de numéro de téléphone, ils vont changer même des fréquentations, parce que suite à une blessure forte, suite à une déception, suite à un manque de ci ou de ça, ces personnes ont compris désormais qu'il faut se remettre en cause et renaître de ses cendres. Et cette renaissance donc fait la transition entre, comme je disais, cette zone de confort vers cette zone de sécurité où on va créer un nouveau monde. On aura de nouvelles relations, on aura de nouvelles personnes autour desquelles on va graviter et avec de nouvelles pensées et surtout étant le plus méfiant possible parce qu'on sort de situations qui nous a créé des blessures qui ont laissé des traces indélébiles. Voilà, donc moi c'est une expérience que quelqu'un il y avait une histoire qu'on avait fait, il avait pris une table qui a un seul pied et une autre qui a 3 pieds et il casse la table qui a un seul pied. Quand on casse le pied, la table tombe tout de suite. Et la table qui a 3 pieds, quand tu casses un pied, les deux, elle est peut-être bancale, mais ça tient un tout petit peu. Donc, pour lui, il se dit, c'est pour m'expliquer que des fois, des gens qui arrivent à se suicider ou à abandonner, c'est des gens qui mettent tout dans un seul, tous les œufs dans un seul panier. Donc si tu as plusieurs projets sur lesquels tu travailles, par exemple sur le plan professionnel, quand il y a un qui capote, il y a quand même 2 autres qui peuvent continuer à te donner de... Mais c'est pas recommandé à un amour. C'est pas recommandé à un amour. Allez, Mousson est en train de partir. Est-ce que tu as un message envoyé à tes fans? Ouais, il faut qu'ils aillent retrouver le single chocolat. Déjà, je voulais dire merci à Canal D pour l'opportunité qu'il me donne. On est ensemble. Thank you so much for the opportunity that you give me to be here. Et à mes fans, à mes supporters, Chocolat est sorti et c'est disponible sur toutes les plateformes. Donc vous pouvez aller télécharger, vous pouvez aller streamer, vous pouvez aussi partager. La vidéo est en cours, je suis en train de tourner la vidéo, donc du coup ça c'est juste la vidéo des lyrics, vous pouvez apprendre en attendant la vidéo officielle. Maîtriser les paroles. Oui, allez découvrir Chocolat de Mousse pour chanter avec votre artiste favori, la nouvelle sensation de l'afropop au Cameroun. Merci beaucoup Mousse. Merci Calagan. Merci Mousse, merci à vous. Merci à vous à la maison. Merci Keto. Nous vous aimons très très fort. 17h.